Nous l'avons dit hier en exclusivité, Jean-Baptiste Nguinifa est donc libre après 15 années passées en prison. Jean-Baptiste Nguinifa en a profité pour dire merci à tous ceux qui l'ont soutenu sur le plan psychologique, matériel et même financier. Il n'a pas manqué de remercier aussi le chef de l'État du Cameroun. Il faut aussi rappeler que le Conseil national de la communication, le CNC, dirigé par George Bonkeng, le président, était à Info TV. Et hier, il était justement accompagné par une forte délégation pour parler des débats télévisés, justement, dans notre pays. Les échanges ont eu lieu entre le CNC, mais également certains professionnels d'Info TV. Je passe d'abord la parole à Pierre Blériot-Niemek, qui interviendra pour l'information ayant trait au Conseil national de la communication. Pierre Blériot-Niemek, on peut se dire pour l'instant que c'était une visite importante, des échanges qui valaient la peine. Oui, j'ai eu le plaisir et le bonheur de participer à ces échanges. On avait en face de nous des professionnels chevronnés, un président de CNC particulièrement pédagogue et un homme d'une grande humilité. Nous avons échangé et il en ressort effectivement qu'il faut poursuivre avec la veille sur les plateaux de télévision lors des débats, ce qui n'est pas évident, parce que nous avons également fait savoir au CNC les difficultés que traverse la communication privée. Je crois qu'ils les ont prises en compte, et ça a été une belle rencontre, beaucoup d'échanges. Ça s'est terminé dans une ambiance bon enfant. Comme le PDG du groupe La Météo sait le faire. C'est quelqu'un de distrait mais de très efficace. Quand le CNC arrivait ici, il savait qu'ils allaient à Info TV, que c'est une petite maison. Mais je crois que quand ils rentraient, leur démarche avait changé. Parce que ça faisait bombance hier. Monsieur Mvenga a mis les petits plats dans les grands. Et c'est comme ça qu'on reçoit les gens en Afrique. Donc tout s'est très bien passé. Moi, très bien. Personnellement, j'ai été édifié. Et je n'ai pas manqué de dire ce que je pouvais penser de certaines questions. Très bien. On dit donc encore merci au président du Conseil national de la communication, M. George Bonkeng. Merci également au secrétaire général. Lui, il a été mon enseignant. Ah bon, le professeur Toby Hunt. Le professeur Toby Hunt. Oui. À l'époque, il était docteur, jeune docteur. Il nous donnait droit constitutionnel. Donc, bonjour également au secrétaire général, dont le professeur Toby Hunt, qui est justement le SG du Conseil national de la communication. Bien des choses aux professionnels qui étaient là, Jean Lambert Nan, sans oublier le docteur Hugues François Onana. Alors, Aristide Manda, il y a votre oncle de la Mofoakonon, Jean-Baptiste Nguinifa, sans doute que vous avez connu, et qui est désormais libre, une grande joie d'abord pour sa famille nucléaire, je présume qu'une grande joie également pour la Mofoakonon. Naturellement, personnellement, je pense que c'est toujours... L'homme dispose de deux attributs majeurs, sa santé et sa liberté. Tout à fait. Lorsque vous êtes privé de votre liberté, c'est un moment de souffrance. Tout à fait. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, nous lisons les Saintes Écritures, où Christ dit, quand j'étais en prison, toutes les fois que vous aurez fait du bien à un de ces petits qui était mon frère, c'est à moi-même. Et ici, quand on l'interroge, il dit, quand ai-je fait du bien, quand ai-je vu, quand tu es venu me visiter. Je peux dire aujourd'hui, haut et fort, que j'ai eu le réflexe d'aller lui rendre visite pendant qu'il était en prison. Mais il y en a qui ne sont plus jamais partis vers lui. Sa libération, on en parlait, il me l'avait dit en début d'année, qu'avant octobre, sans doute, je serai dehors. Nous communiquions, je suis allé le voir. Mais j'ai un problème, Aristide. Gardez le microphone. Oui. Je ne vais pas créer une fausse polémique, mais parlons quand même. Parce qu'ici, nous ne disons pas seulement des choses qui sont agréables à écouter. Oui. Pourquoi habituellement, quand on arrête quelqu'un, parfois même la personne a aidé. C'est-à-dire quand la personne était libre,
La personne achetait les cercueils pour enterrer les nôtres au village. La personne envoyait de l'argent pour envoyer des enfants à l'école. Bref, la personne aidait. Il y en a qui sont maintenant en prison. Lorsqu'ils étaient en liberté, ils avaient beaucoup d'argent. Une fois en prison, Aristide Manda, tu ne vois pratiquement plus personne. C'est vrai qu'on parlera de l'ingratitude tout à l'heure. Mais c'est la deuxième dorsale. Voilà. C'est le thème. Je crois que tu ferais mieux de faire ça lorsque nous allons basculer, parce que c'est consubstantiel à l'être humain. Hélas, c'est... Comment en sortir? C'est lié à notre nature. On va en parler tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ah bon, Rodrigue Adalbert Rivina, vous vouliez coller un mot sur quel sujet? Sur le CNC ou bien sur la mise en liberté de Jean-Baptiste Nguinéfa? Sur le CNC, bien entendu. D'accord, allons-y. On savait que le Conseil national de la communication est face aux médias ou avec les médias, de toutes les façons. Alors, c'est pour saluer la visite tout à fait de monsieur le président du Conseil national de la communication. George Bonkenga la Bobsou. Voilà toute sa délégation. Je voulais à la suite de Blériot ajouter que cette descente de monsieur le président est très importante. Je pense que il est très bon que le Conseil national de la communication aménage des moments pour échanger justement avec les acteurs de la presse. Je l'ai souligné hier, voilà. Dans ma prise parce de parole. Parce que généralement, lorsque vous êtes convoqué au Conseil national de la communication... C'est comme si vous allez à la guillotine. Non, ce n'est plus un moment pour des échanges. Comme ça a été le cas hier. En ce moment-là, vous partez peut-être vous défendre, mais vous attendez votre sentence. Et j'ai un autre problème, tu vois, Rodrigue. Oui. Hier, je l'ai dit au conseil, je le redis ce matin aux antennes. J'avais l'impression, ce n'est qu'une impression, que le conseil était comme l'adversaire, un adversaire de la presse. Le conseil est un partenaire. Vous voyez un peu. Et lorsque le président, George Bonken, a pris la parole, il a martelé. Les rapports entre le CNC et la presse sont habituellement des rapports tendus. Et ce n'est pas bon pour un bon climat. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans cet élément-là. D'accord. Parce que la rencontre d'hier n'a absolument rien à voir avec la façon dont les auditions se passent du côté du CNC. Mais maintenant, monsieur le président est un journaliste. Tout à fait. C'est un journaliste de renom. Aussi, il est très important de souligner que beaucoup de ses collaborateurs sont des professionnels de ce métier. Mais en même temps, il y a quand même lieu de se dire que ces échanges, nous souhaitons que ce qui est dit par les professionnels en exercice, encore en fonction, soit vraiment écouté par le conseil. Parce que modérer les débats comme vous le faites, et comme ça se fait sur plusieurs plateaux, c'est pas très facile. Pas du tout. C'est pas très facile. Donc, moi, je pense que quand cet organe, monsieur le président et son équipe, descendent sur le terrain, venir échanger comme ça s'est passé, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Peut-être que le moment venu, c'est-à-dire dans le cadre d'une autre rencontre, ou alors s'il y a un reproche à faire aux médias, nous le ferons. Ce sera peut-être après avoir mieux cerné le problème, très bien, ou alors les difficultés auxquelles nous faisons face. Beaucoup ont été sanctionnés. Vous savez que le Conseil a pris un certain nombre de décisions. Il y a des acteurs de la presse qui disent un certain nombre de choses. Mais le Conseil aussi a peut-être logiquement raison de faire un certain nombre de reproches à certains journalistes. Donc moi je pense que ces échanges sont bien, pour qu'on puisse se comprendre dans cette collaboration ou alors dans cet immense travail dans lequel nous sommes appelés à collaborer naturellement. Merci Rodrigue Adalbert Rivina. Nous disons donc une fois de plus encore merci au Conseil national de la communication. Nous voulons avoir régulièrement ces échanges c'est-à-dire entre hommes de médias et maintenant le Conseil national de la communication. C'était très bien. Ça nous a aidé
Ça nous a aidé de comprendre également un certain nombre de choses. À tout de suite pour la suite.